Moment politique sur Canal K Web TV. Alors, vous êtes activiste des droits de l'homme, membre du Rassemblement des forces vives de la nation pour le changement du Congo-Brazzaville. Je vous ai repéré dans TikTok, dont vous faites beaucoup de posts. Vous êtes également très suivi au niveau de vos posts. C'est pour ça que je vous ai invité, parce que j'ai eu aussi dans d'autres émissions, dont Économie, Monsieur Malonda, qui est également brazzavillois et expert en économie. On a déjà fait ça, donc ça m'a intéressé. Je suis tombé sur vous sur TikTok. À partir de là, j'ai demandé votre invitation. Vous avez accepté tout de suite et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Martial. En fait, Alors, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Martial. Bon, alors du coup, je sais que la connexion n'est pas toujours fiable au niveau du Congo-Brazzaville. On va essayer de maintenir cette connexion-là, si ça vous dérange pas. Et vous allez m'expliquer finalement ce qui se passe au pays. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau électricité, au niveau de la fonction publique. Il y a un rassemblement qui est en train de se faire ou de se programmer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ça? Oui. Alors, d'entrée, je dirais, je dirais que je suis beaucoup plus pratique que théorique, de par ma formation à l'UDPS, parti du président Félix Antoine Tshisekedi, où j'ai été formé. J'ai appris à mener des actions que de développer les théories. Mais n'empêche que je m'exprime de façon que je sois compris par l'opinion. Alors, la situation sociopolitique et économique en République du Congo actuellement est invivable, pour ne pas dire chaotique, inacceptable. Pendant que je vous parle, les agents des entreprises de l'État ne sont plus payés. Nombreux d'entre eux cumulent 2 ou 3 ans d'arriérés de salaire. Aussi, si vous voulez bien, Monsieur Martial, une grande partie des fonctionnaires de l'État n'est plus payée. Je parle ici des fonctionnaires actifs. Ils ne sont plus payés. Vous avez le problème de la rareté, pour ne pas dire inaccessibilité, la rareté d'eau potable et de l'électricité. Dans des quartiers à Brazzaville, les populations trouvent des énormes difficultés pour accéder à la fois à l'électricité et à l'eau potable. Et cette situation, depuis déjà plus ou moins 10 ans, ne change pas. Ça devient comme une nature pour nous qui vivons à Brazza et à Pointe-Noire, voire à Dolisie, qui est la 3e ville. Vous avez également, à côté de ces 2 problèmes cruciaux, importants, des situations inacceptables dans lesquelles nous vivons, une forte présence des poubelles sur les places publiques, devant les commerces. Vous imaginez que devant un grand magasin, devant par exemple, comment on appelle ça ici, le plus grand marché, le plus grand supermarché au Congo, comment on appelle ça, Casino, quelque chose comme ça. Devant Casino, vous pouvez, à Brazzaville, trouver une poubelle. Et cette situation nous embête. Parce que nous savons tous que les odeurs qui partent de ces poubelles immondices abandonnées sur les places publiques créent une maladie que les scientifiques appellent la fièvre typhoïde. Et c'est dans ça que nous vivons depuis déjà plus ou moins 3 mois. Il paraîtrait
que le gouvernement Anatole Kouliné-Makosso n'arrive plus à honorer le contrat qu'il a avec l'entreprise Averda. C'est ça ce qui est à l'origine de cette situation inacceptable. Donc, en dehors de ça, de ces trois problèmes, nous avons également la montée du terrorisme urbain par des jeunes gens que nous appelons communément les Koulouna. Les Koulouna sont des jeunes gens qui opèrent avec les machettes. Ils sont bien organisés. À partir de plus ou moins 22 heures, ils occupent les grandes avenues et ruelles de nos principales villes. C'est eux qui contrôlent ces terroristes urbains que nous appelons des Koulouna. Ils contrôlent. La police n'est pas là. Pendant que je vous parle, hier, aux environs de 3 heures, ils se sont affrontés avec les forces de la gendarmerie et ils ont réussi à abattre un gendarme. Voilà la situation sociopolitique comme économique dans laquelle nous vivons depuis là. Et dans tout ça, le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, est quasiment absent. Il n'est pas là. Il ne veut pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce dont je viens de vous révéler ici. Également, M. Anatole Kouliné-Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement de notre pays, est absent. Donc, les populations du Congo vivant à Pointe-Noire et à Brazzaville sont abandonnées à leur triste sort. Donc, c'est une situation assez critique. C'est vraiment une situation assez critique, alors. Inacceptable, pour ne pas dire peut-être critique. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la quasi-connaissance des mots français, je dirais plutôt inacceptable. D'accord. Alors, nous sommes une émission, justement, plutôt une chaîne qui est faite pour le rayonnement africain, dont le Congo-Brazzaville, qui fait partie du continent. D'entendre ça, je ne suis pas journaliste, mais d'entendre ça, ça fait quand même assez peur. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a une création de vouloir créer la peur au sein de la nation, ou comment ça se passe, tout ça? Parce que il y a quand même le gouvernement qui est là, mais si le gouvernement, donc l'exécutif du pays, ne dit rien ou ne fait rien, il y a vraiment un réel problème au pays, alors? Oui, il y a un réel problème. Il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution, parce que ceux et celles qui sont là, à la présidence de la République, à la primature et dans des institutions et dans les ministères, non, à mon humble avis, c'est certainement aussi ça l'avis de M. Marcel Guitoukulu, qui est un des membres influents du Rassemblement. Ce que nous vivons, tous les problèmes dans lesquels nous sommes plongés, peine à trouver des solutions parce que, comme je disais, ceux et celles qui nous dirigent n'ont pas de compétences. Ils n'ont eu aucune compétence pour se retrouver là où ils et elles sont. C'est ça le problème. Le problème se situe au niveau des capacités intellectuelles et physiques de gérer la République du Congo, cette riche nation qui nous a été léguée par nos ancêtres Congo et Ngala. Parce que la République du Congo est constituée du peuple Congo et du peuple Ngala. Donc c'est notre pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Ces gens-là, les membres du PCT et leur leader Denis Sassou Nguesso, n'ont aucune capacité intellectuelle et physique pour gérer notre pays. C'est ça le problème. Ils ont réussi dans le passé, permettez-moi de continuer, ils ont réussi dans le passé à installer la peur dans le ventre du Congolais par une extrême violence.
je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Ça, ils avaient réussi. Mais depuis que nous avons pris la décision, nous, la nouvelle génération, c'est-à-dire les Congolaises et Congolaises nées sous lui, nées, je vais être précis, sous le président Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il a pris le pouvoir par la violence en 1979, nous, ces Congolaises et Congolais qui sont nés à partir de 1979 jusqu'à nos jours, nous avons décidé de faire changer les choses pour ne pas vouloir développer les théories. Depuis que nous avons pris cette décision de nous engager dans les batailles pour positivement changer la République du Congo dans toutes ses formes, la peur commence à quitter le ventre du Congolais, l'esprit du Congolais. Le problème ne se situe plus au niveau... en fait, la question n'est plus celle de savoir si le peuple congolais est toujours animé par cette peur qui lui a été mise dans le ventre ou pas, mais plutôt le problème se situe au niveau de l'organisation des forces vives de la nation pour le changement. D'accord, donc c'est ce que vous voulez vraiment. Oui, le docteur et président du Congrès du Peuple, Monsieur Marcel Guy Toukoulou, a fait passer un message à travers Canal K Web TV. Je vais la semaine prochaine justement avoir une émission avec son conseiller juridique qui est un avocat spécialiste en droit international également sur ce sujet parce qu'il a parlé en lingala, on m'a donné les sujets un petit peu avant. Mais il faut donner des explications à tout ça, juridiques, qui font partie également du droit international. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à cet avocat de faire une émission, chose qu'il a accepté tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant moi je m'intéresse vraiment sur le Congo-Brazzaville parce que vous faites partie des droits de l'homme aussi. Vous êtes vraiment activiste à ce sujet-là. Il y a vraiment une grande importance actuellement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ces problèmes-là. Il y a aussi des gros problèmes de finances au niveau du Congo-Brazzaville où il y a apparemment plus d'argent par rapport à l'État. Les hôpitaux sont aussi délabrés. Où je vois tout ça sur le côté TikTok et on m'en informe aussi. Donc c'est vraiment un état en décrépitude qui dure depuis 30 ans, depuis 79 comme vous l'avez dit, donc, et qui a empiré au fil des années finalement. Il n'y a rien qui a changé. Oui, non seulement que rien n'a changé, rien n'a été fait. Parce que le débat aujourd'hui est celui de savoir où le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, a mis l'argent du Congo. Rien n'a été fait malgré que nous sommes 4e pays producteur du pétrole en Afrique. Justement. Malgré que nous sommes dans la forêt équatoriale et notre bois est exploité. Malgré que nous sommes aussi un pays des mines. Parce que ici, les mines sont vendues. Malgré que notre pays est traversé par des grands cours d'eau et que nous sommes ouverts à l'océan Atlantique, rien n'a été fait. Nous n'avons jamais eu un hôpital digne de nom, en dehors des bâtiments. Parce que je veux que nous fassions une nette différence entre l'hôpital et les bâtiments. Le CHU, il y a des beaux bâtiments qui, voilà. Vous avez
le bâtiment de l'hôpital, bon, il faut que j'appelle ça hôpital, Edith Lucie Bongo à Oyo. C'est un beau bâtiment. Mais en réalité, ce ne sont pas des hôpitaux. Parce que si c'était des hôpitaux, nos dignitaires, le président de la République et ses collaborateurs, se seraient soignés là-bas, se seraient fait soigner là-bas. Ce ne sont pas des hôpitaux. C'est le mouroir. Donc, nous n'avons jamais eu d'hôpitaux. Nous n'avons jamais eu d'hôpital, excusez-moi. Et nous n'avons jamais eu d'université. Parce que les enfants des personnes qui nous dirigent font leurs études académiques chez vous. Donc, on n'a pas d'université ici. Nous n'avons rien. Le débat ici, n'est pas que ce qui a été fait commence à se détruire par les compétences de nos autorités administratives et politiques, mais c'est plutôt où le président de la République a mis notre argent. Oui, c'est la grande question. Les bâtiments que vous pouvez voir ici, à Brazzaville et à Pointe-Noire et à Oyo, qui pour lui est la troisième ville de la République du Congo, sont des prêts chinois. Mais qu'est-ce qu'il a fait, M. Marcel, de notre argent? C'est ça la vraie question. Monsieur Denis. Le débat, c'est à son niveau. Nous voulons savoir où il a mis notre argent. Oui, Monsieur Denis, vous avez dit Monsieur Marcel. Mais c'est parce que vous avez Monsieur Marcel Guitokoulou dans la tête, je pense. Monsieur Martial, d'accord. Non, donc c'est vrai que et au niveau des prochaines élections alors, parce que c'est en 2026, je crois, les prochaines élections. Comment que ça risque de se passer à ce sujet-là? Est-ce que le pays va tenir jusque-là? Est-ce que bon, c'est même si on a un doute, on va dire par rapport aux élections, qui sont les mêmes depuis une trentaine d'années. C'est toujours Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso qui remet sa place en jeu, mais qui la regagne, et ça depuis 30 ans. Comment vous pensez que ça risque de se passer alors pour les prochaines? Bon, participer aux élections présidentielles de 2026 pour le rassemblement des forces vives de la nation pour le changement est un droit. D'accord. C'est notre droit, mais ce n'est pas notre préoccupation. C'est ça la nuance. Nous irons à ces élections-là à condition que la commission électorale soit refaite. Elle doit être restructurée. Ça, c'est la condition sine qua non pour nous afin d'aller à ces élections présidentielles de 2026, qui est pour nous le rassemblement. Nous coupons ça comme ça, le rasso, un droit. C'est un droit, c'est un de nos droits les plus légitimes. Nous irons parce que nous avons une vision pour le Congo. Nous irons parce que nous sommes légitimes. Nous irons parce que nous avons le peuple congolais avec nous. C'est nous qui menons le combat du changement ici en République du Congo. C'est nous. C'est Amédée Dello qui vous parle, qui incarne toutes les luttes crédibles, légitimes, légales pour le changement. D'accord. Donc vous parlez du rassemblement. Vous parlez du rassemblement. Je ne suis pas seul. Parce qu'au rassemblement, en Europe, vous avez M. Marcel Guitokoulou et autres. Donc, c'est nous qui sommes légitimes et non le PCT. Le peuple est avec nous. Donc, si nous allons à ces élections-là, nous allons copieusement battre le PCT. Copieusement. Ce parti politique au sommet de notre État, excusez-moi, constitué des médiocres, des incompétents administratifs, ne tiendra pas si nous allons à ces élections. Mais à condition, la seule condition ici est que la commission électorale soit structurée. Ça, c'est par rapport aux élections. Maintenant, avant la tenue des élections, si jamais il y en aura, il pourra se passer beaucoup de choses. Parce que la grogne populaire ne fait
qu'augmenter. Le peuple Ah, congolais est en colère. Je parle ici bien d'une sûr, colère patriotique. bien Nous sûr. pouvons remarquer cela par la grève générale du corps syndical. Le peuple D'accord. congolais s'organise. Il s'est pris en charge. Il veut en finir avec toutes les souffrances d'ordre social qui lui sont imposées par le PCT et son leader Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est vrai. Uhum. C'est eux qui sont à l'origine de cette situation inacceptable, de ce chaos. Mais Bien donc, entendu. merci. C'est par les crimes économiques. Hein. Je ne veux pas ici Mhm. évoquer les crimes de sang et les crimes de guerre dans lesquels ils Non, sont. on n'est pas là pour ça. Mais Oui, oui. Donc, limitons-nous aux crimes économiques parce que le peuple congolais se demande où ils ont mis son argent. C'est des criminels économiques de haut niveau, des vampires financiers. C'est des gens dangereux. Donc, ils seront copieusement battus parce que le peuple congolais va le sanctionner. Je parle du PCT, va les sanctionner. Quel que soit le candidat du PCT sera sanctionné sévèrement. Mais avant cela, il se passera beaucoup de problèmes. Parce que le peuple congolais s'est pris en charge. Il veut et tous ça, les renvoyer et à ça, de retraite et ça, anticipée. et ça a failli avec, j'ai vu ça même dans la presse, hein, ça a failli avec le Rwanda au niveau de la terre congolaise qui a été donnée ou achetée. Enfin, je sais pas trop finalement. Vous allez peut-être m'expliquer ça. Euh, Il y a des terres de l'Est, du Nord-Est du Congo qui a été vendu. Oui, J'ai vu cette histoire-là. ce projet qui a été soumis au Parlement congolais par M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale en République du Congo, fils biologique du président Denis Sassou Nguesso, Ouais. était un projet de provocation. Hein. Il a, il y a quelques mois, tenté de provoquer le peuple congolais. Et il a eu sa réponse. Il a eu sa réponse. D'accord. Ben, le Parlement était à quelques minutes de voter ce projet de loi, de faire passer ce projet que les Imatuti du Rwanda occupent une grande partie de nos terres, que ces terres leur reviennent. Ça, c'est dans les accords qu'ils avaient signés là-bas. Bon, on avait le droit, hein, le président de la République a certains droits de le faire, mais il faudra que ce droit soit accepté par le Parlement. Comme le Parlement, c'est le peuple avait dit non, et le provocateur Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération, avait certainement regretté. Pourquoi il s'était engagé dans ça? C'était une première victoire du rassemblement. Et le pouvoir de Denis Sassou Nguesso a failli connaître une chute là, par rapport à leur projet. Parce que moi, je parle avec des termes simples et courts. Par rapport à leur projet sur l'impôt de la solidarité qu'ils ont soumis au Parlement. Cette fois-ci, ce n'était plus le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, mais plutôt M. Ludovic Ngatse, ministre du budget, quelque chose comme ça. D'accord. Du budget comme ça. C'était de la pure provocation et ils ont eu une deuxième réponse. Donc, le Congo, comme a su le dire M. Marcel Kitoukoulou, est assis sur un volcan. Parce qu'il est dirigé par des provocateurs politiques. Et nous n'allons pas nous laisser faire. S'ils osent encore, ils sauront de quel bois nous nous brûlons. Bien Parce sûr. que nous sommes pas un peuple naïf. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous parliez au début de cette émission des déchets qui se trouvaient partout sur Brazzaville. Il m'a été dit que c'est grâce à vous, finalement, que ça. Vous avez déposé une lettre au ministre pour engager les forces de l'ordre pour nettoyer.
Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est grâce au rassemblement, cette plateforme, large plateforme des forces vives de la Nation pour le changement, qu'il y a quelques améliorations à ce niveau. Je parle du ramassage volontaire de ces poubelles abandonnées sur les places publiques par les Congolais. C'est nous, Rassemblement, qui avons saisi officiellement M. Anatole Kouliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo, notre pays, par un courrier administratif pour lui demander de nous mettre à disposition les forces armées congolaises, les forces de la gendarmerie et celles de la police pour nous accompagner dans notre initiative de ramasser volontairement les poubelles qui sont abandonnées sur les places publiques parce que nous avons jusque-là peur que la fièvre typhoïde nous atteigne et nous conduise à la mort. Oui, bien sûr, le côté, Donc, côté santé, oui, bien sûr. cette lettre a été déposée sur le bureau de M. Anatole Kouliné Makosso et, curieusement, nous voyons les membres du gouvernement s'organiser autrement. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est déjà bien. C'est par l'initiative du rassemblement que cela se fait. Nous pouvons nous en féliciter. Nous pouvons nous en féliciter. Mais nous voulons que ça se fasse comme nous voulons, parce que c'est nous qui avons la vision de la chose. Tout ce que nous demandons au Premier ministre de la République du Congo, c'est nous mettre à disposition nos militaires, nos gendarmes et nos policiers. Ils vont nous accompagner dans cette initiative et nous allons bien la mener. En tout cas, c'est par nous. Bien sûr, parce que de toute façon... Dans lequel il y a M. Marcel Gitoukoulou, président du Congrès du Peuple. D'accord. De toute façon, bah oui, les forces armées sont tout d'abord là pour la sécurité de la nation, donc du peuple congolais. Ils sont là pour ça, hein, tout d'abord, hein, que ce soit dans tous les domaines. Donc, oui, c'est de la sécurité sanitaire. C'est aussi oui, bien sûr. Oui, bien sûr. de leur responsabilité. Bien sûr. Et avant ce dépôt de lettres, il s'était passé combien de temps? C'est intéressant de le savoir. Plus ou moins 3 mois que les immondices sont abandonnés devant les commerces. Hein. Ah d'accord, d'accord. Moi je pensais que c'était une histoire d'une semaine avant. Ben non, on parle de 3 mois, d'accord. Ah oui, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. J'ai vu qu'il y avait aussi la garde, non pas la garde, tout ce qui était ferroviaire était fermé. Sur Pointe-Noire, la gare de Pointe-Noire SNCF était fermée par rapport à pareil, hein, des problèmes d'argent. Les personnes ne reçoivent pas également leur salaire. Est-ce que ça a changé depuis ou pas? Parce que j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Oui. Est-ce que vous êtes informé? Ouais. Très sincèrement, je dis ici que les cheminots ne sont pas encore payés de leurs 48 mois d'arriérés de salaire. 48 mois. 48 mois d'arriérés de salaire, pratiquement 4 ans. Ils ont travaillé sans relâche pour le compte du chemin de fer leur entreprise, mais ils n'ont pas touché à leur salaire mensuel. Nous les avons rencontrés, nous avons discuté avec eux. Ils nous ont dit qu'ils sont de leur côté en discussion avec les autorités du ministère des Transports, dont le principal est M. Honoré Saï, ministre, pour son respect. D'accord. Il leur avait promis, il les a promis qu'ils seraient payés aujourd'hui. Donc nous attendons. Ah d'accord. Donc nous ça attendons, mais à l'occasion, je vais dire au peuple congolais, surtout aux populations du Congo qui sont à l'extérieur, que leur situation est inacceptable.
je les ai vus malheureux, très malheureux, attristés dans leur âme. Parce que le jour où je les rencontre, ils me disent qu'ils ont été copieusement tabassés par les forces de police et jetés dans des cellules disciplinaires. Juste parce qu'ils revendiquaient légalement leur droit d'être payés de leurs 48 mois d'arriérés de salaire mensuel. Monsieur Martial, je reste sans mots. Ce n'est pas un crime, comment je peux appeler ça? Bah justement, je reste sans mots sur ça. Il n'y a pas de problème, c'est une question. Nous sommes en train de discuter. Si ce n'est pas un crime, si ce n'est pas un crime génocidaire, parce que ça cible une couche des personnes, les cheminots, c'est un crime. Nos autorités administratives veulent systématiquement éliminer les cheminots. Ils veulent de leur répuration. Ça, c'est clair. 48 mois d'arriérés de salaire. Comment ils font pour tenir avec leurs femmes et leurs enfants respectifs? Bien sûr. Ça, c'est du génocide, ça. Bah, bien sûr. Mais vous savez, Monsieur Delot, au niveau de, par exemple, de la France, ou même d'ailleurs, on se rend pas compte de ce qui se passe. On entend ce qui se passe, on voit ce qui se passe, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, de ce qui se passe, bien entendu, au Congo-Brazzaville, mais on se rend pas compte parce que la presse n'en parle pas trop. Je me demande même pourquoi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Comme je vous disais, je reste un peu sans mots parce que ce que vous me dites là, c'est quand même énorme. Est-ce que le peuple congolais se rend compte de ce qu'ils vivent, tout simplement? Et parce que vous avez utilisé le mot naturel tout à l'heure. Je pense que vous vouliez dire habituel, par rapport à ça, par rapport au temps qui est passé. Parce que ça fait au moins 30 ans que ça existe et les gens se sont habitués finalement à tout ça. Oui, les gens se sont habitués, ça c'est une vérité. Et maintenant, il a suffi que le rassemblement vienne pour que le peuple se rend finalement compte qu'il était colonisé par les membres du PCT et leur leader Denis Sassou. Nous sommes dirigés par des colons noirs, des colonisateurs noirs. Il a pris conscience, non seulement qu'il a pris conscience, il se prend en charge. Ça, c'est clair. Ça se détermine par la grève générale des travailleurs du Congo, du corps syndical, qui est lancée. Donc, il s'est pris en charge et il se bat pour s'en sortir. Voilà. Maintenant, par rapport aux médias, les médias sont muselés. La parole ici, la parole du peuple a été confisquée. C'est maintenant qu'elle se libère petit à petit par des personnes comme Marcel Gitukoulou, Amédée Deloremba, Joe Washington Ebina, Cédric Balou, le jeune Cédric Balou. Donc, nous battons pour la libération tout d'abord de notre parole et ça avance considérablement. Les médias sont muselés. Le peuple ne s'exprime pas. Rien. Aucun droit d'expression n'est reconnu ici. Lorsque vous essayez de parler, on vous boxe et on vous jette en prison. Celui qui vous parle ici, M. Amédée Deloremba, a plus ou moins été interpellé, torturé et jeté dans des cellules disciplinaires, soit de la gendarmerie, soit de la police, juste parce que il disait haut et fort ce que le peuple congolais dit tout bas. Ou pas du tout. J'ai déjà été jeté en prison, plus précisément à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville, pendant 2 ans sans procès, juste pour mon activisme, pour mon combat des droits de l'homme, du respect
des droits de l'homme, pour le respect des droits de l'homme. Vous voyez, donc les médias sont muselés, si bien que l'opinion internationale ne peut pas être informée de ce qui se passe ici, comme un crime répété. Bien sûr, bien sûr. Comme crime perpétuel. Là, vous avez raison. Oui, oui. Votre constat est, je ne dirais pas que vous avez raison, hein. Je vous épargne de... Votre constat est réel et vrai. Les médias sont muselés. Voilà. D'accord. Je reste quand même dans une neutralité. Je fais le, voilà, je fais le. Oui, votre constat est vrai, réel. C'est Voilà, de la vérité. moi, je regarde ce qui se passe, je dis ce qui se passe. Oui. Je me suis intéressé sur le sujet à travers le peu de presse, mais surtout dans les réseaux sociaux, que ce soit dans TikTok, Facebook, etc. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a, il y a quand même les droits de l'homme qui sont là, vous en êtes membre. Oui, vous êtes activiste dans les droits de l'homme et au niveau de cette, je vais parler d'injustice, parce que c'est une injustice humaine quelque part. Je n'ai pas bien compris. Comme je n'ai pas d'écouteurs, j'essaie de capter ça. Vous êtes vous captez. Donc vous êtes donc dans une injustice. Vous qui faites partie, vous êtes membre des droits de l'homme et puis très activiste pour ça et aussi pour changer tout simplement cette politique ou cette vie au Congo-Brazzaville. Vous prenez également d'énormes risques dans ce cas-là, d'après ce que vous me dites là dans cette émission même. Mais tout ça, on le sait pas, hein, nous de notre côté, on le sait pas et c'est très très bien. Il faut des hommes comme vous quelque part pour dire ce qui se passe. Donc au pays et puis dans chaque pays, parce que c'est pas une nouveauté, ça s'est passé dans plusieurs pays, plus ou moins bien. La dernière fois, c'était il y a très longtemps, c'était à l'époque de vous me parliez de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa, où à l'époque c'était Monsieur Kabila, où lui finalement avait compris tout ça, et il était sorti par la grande porte et ça s'était bien passé. Il est toujours là, je crois qu'il est aujourd'hui même député, mais ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est Monsieur Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. On sait très bien qu'il y a aussi des problèmes dans le nord-est avec le M23. Franchement, je reste un peu baba de tout ce que vous me dites là, mais j'aimerais beaucoup, Monsieur Delot, qu'on se revoie à travers nos émissions Moments Politiques, parce que maintenant vous avez déclenché quelque chose même envers moi. J'aimerais vous réinviter dans d'autres émissions, ça vous dirait? Oui, je vais bien. Nous avons, nous, soif de nous exprimer, surtout nous faire entendre par la communauté, excusez-moi, internationale. Canal K, par rapport à sa notoriété, peut bien porter notre voix plus haut. Donc, nous voulons à tout prix nous exprimer, nous. Bon, bah écoutez, ça veut dire qu'on va refaire des émissions ensemble. Dans ce cas-là, je vous dis à très bientôt. Non, je voudrais quand même dire, informer au peuple congolais de ce que nous comptons faire pour lui dans les prochains jours. Hein? C'était ça votre question, c'est ça votre question? Oui, la première, oui. Oui, donc nous allons accompagner le corps syndical. Je vais parler ici des syndicats des travailleurs dans leur grève. Nous allons leur apporter des soutiens. Nous sommes avec eux, nous allons les organiser davantage pour que leur droit de se faire payer leur arriéré de salaire mensuel soit respecté. Nous sommes déjà en train de discuter et ça avance considérablement.
D'accord. Et nous allons aussi finaliser notre projet de la mise en place du rassemblement des forces vives de la nation pour le changement. Et je dis que dans ça, notre priorité, c'est faire respecter les droits fondamentaux du peuple congolais. Bien sûr. Aussi, lutter pour que la commission électorale soit refaite, ce sont des termes simples, et nous irons aux élections présidentielles de 2024 si les choses sont bien organisées. C'est-à-dire qu'il faut la participation active de la communauté internationale dans cet appareil électoral pour que nous ayons des élections libres et transparentes. Et je dis aussi au peuple congolais que le Rassemblement va présenter une candidature unique. Ça sera pour la première fois que le peuple congolais, M. Martial, verra ceux et celles qui luttent pour lui présenter une candidature unique. Pour l'instant, nous voyons M. Marcel Bitoukulu, M. Joe Washington Edina, et bon, les autres noms, je les cache encore. Bon, non seulement parce qu'ils ne sont pas encore très actifs, mais aussi parce qu'ils manquent de notoriété. Donc, nous avons deux noms. Ouais, pour l'instant. Oui. D'accord. Ben, donc, voilà voilà notre plan. Nous restons pacifiques, légalistes. Nous ne sommes pas pour la violence. Ça, non. Oui. Nous avons le discours et nous croyons qu'avec notre discours, nous serons capables de faire changer les choses positivement ici. Notre force, c'est le mental, c'est notre intelligence. Que le peuple congolais continue à nous faire confiance et parce que nous n'allons pas le trahir. Nous irons avec lui dans ses batailles jusqu'au bout et nous allons gagner, comme j'aime le dire. Ah oui. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous ai dit. Je parle comme un activiste des droits de l'homme. Hein. Je parle comme un activiste des droits de l'homme. Je ne prends pas des positions du corps comme un homme politique. Non, moi, je suis un activiste des droits de l'homme. Je suis avec le peuple dans ce combat. J'utilise des mots simples et courts. Bien sûr, il n'y a aucun problème à ce sujet. Oui, oui, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur du PCT, parti politique au sommet de notre État, et de son leader, général, président Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons plus peur. Nous sommes en train de l'achever politiquement. Très bientôt, nous allons l'envoyer à une retraite anticipée à Oyo, son village natal, où il fera certainement la pêche ou, je sais pas, ou l'agriculture. Il faut qu'il parte, nous ne voulons plus le voir. C'est un irresponsable administratif. Il a détruit la République du Congo, notre pays, cette riche nation qui a fait de lui un des dirigeants, un des puissants dirigeants africains. C'est de l'ingratitude. Il doit partir. Il sera très bientôt sanctionné par le peuple congolais. Bon, ben écoutez, sur ces derniers mots, je vais devoir vous laisser. Je vous réinviterai incessamment sous peu parce que vous êtes une personne intéressante et même très intéressante. Et vous apprenez également beaucoup de choses. Donc écoutez, monsieur Delot, je vous dis à très bientôt dans Moment Politique sur KWeb TV. Nous vous remercions, monsieur Martial, surtout pour votre disponibilité. Et aussi, nous remercions Canal K qui est ce média qui portera très haut notre voix, notre échelle. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de problème en tout cas et je vous dis à très bientôt. Merci.